j'ai une idée folle. Je veux inventer une machine qui transforme de l'eau et de l'herbe en lait que je puisse ajouter à mon café le matin. Est-ce possible? Bien sûr, nous savons tous que cette machine s'appelle une vache. En fait, tous les mammifères femelles, inclus la femme, produisent du lait pour nourrir leur nouveau-né. Premièrement, il faut savoir qu'une vache, ou tout mammifère femelle, ne peut produire du lait que si au préalable, elle met au monde un petit. C'est la naissance du veau qui déclenche la lactation. Pas de nouveau-né, pas de lait. Ceci est déjà exceptionnel, car ça indique que toute une série de réactions chimiques qui n'existaient pas jusqu'ici vont se déclencher lors de la naissance du bébé pour la production du lait à l'intérieur du corps de la maman. Mais comment se produit le lait à l'intérieur du corps de la maman? Pour comprendre cela, nous allons examiner comment la vache produit du lait. Lorsque le veau naît, l'hypophyse, une glande dans le cerveau de la vache, libère l'hormone prolactine dans le sang. C'est le message pour le pie de la vache qu'il faut commencer la production de lait. Le pie, pesant plus de 50 kg, est constitué d'une mamelle et de 4 trayons, les tétines, chacune étant reliée à une glande, elle-même constituée de cellules qui sécrètent le lait. Un premier aspect magnifique est que pendant la première semaine après la naissance du petit, le lait, un lait spécial appelé colostrum, se produit. Il s'agit d'un liquide plus riche que le lait en anticorps, en protéines, en facteurs de croissance. Après cette semaine, la vache va produire le lait qu'on connaît. Pour produire le lait, ces glandes utilisent les nutriments apportés par le sang grâce à la nourriture de la vache. Oui, c'est à partir du sang que le lait se forme. Incroyable, n'est-ce pas? Nous avions étudié dans un épisode précédent que le sang contient des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes et du plasma. Mais qui peut croire que ce liquide rouge puisse se transformer en ce liquide blanc au bon goût et nutritif que nous appelons le lait? En gros, la vache mange de l'herbe qu'elle rumine plusieurs fois entre sa bouche et le rumen et boit beaucoup d'eau. C'est dans l'intestin, comme nous l'avions vu dans un épisode précédent sur la digestion, que les nutriments sont introduits dans le sang. Le cycle digestif de la vache dure 14 heures. Ce sang, qui est maintenant riche en nutriments, rejoint les glandes sécrétrices dans les 4 quartiers et c'est ici que la magie se passe. Le sang est filtré pour extraire l'eau et des réactions chimiques le transforment en lait. Dans chaque quartier, le lait s'accumule. Pour sortir, la stimulation des trayons par le veau déclenche la sécrétion d'une deuxième hormone, l'ocytocine, qui entraîne la contraction des alvéoles de la mamelle. La pression augmente et le lait est éjecté dans la bouche du veau pour son petit déjeuner. Mais la production du lait demande beaucoup d'herbe et beaucoup d'eau. Une vache Holstein, par exemple, de 600 kg, qui produit 45 litres de lait par jour, doit ingérer de 40 à 60 kg d'herbe et de 120 à 140 litres d'eau chaque jour. En France, il existe plusieurs types de vaches laitières. Et le lait de chaque espèce est différent. Par exemple, le lait d'une vache rouge qui s'appelle Jersiaise contient plus de protéines et 6% de matière grasse pour un lait qui est adapté à préparer des fromages. Alors que le lait de la Prim Holstein, qui contient 4% de matière grasse, est celui qu'on boit tous les jours. Tous les mammifères femelles produisent du lait après l'accouchement. Ce qui est fascinant est que le lait de chaque espèce a une composition chimique spécifique qui est la plus adaptée pour son espèce. Par exemple, le lait des otaries a 60% de matière grasse, 60% pour résister au climat froid. Et le lait du lapin est très riche en protéines pour donner au petit lapin l'énergie nécessaire pour sauter. Et écoutez cela, le tamar wallaby, une espèce de kangourou, produit en même temps 2 laits différents dans chacune des 2 tétines situées dans sa poche. Un lait riche en sucre pour le nouveau-né et un lait riche en protéines et matières grasses pour les plus grands. Incroyable! Et évidemment, pour notre espèce humaine, le lait de maman est le plus adapté pour bébé. Et en fait, la Guémara et le Midrash déjà nous discutent cet aspect de transformation du sang en lait. Par exemple, Masechet Shabbat Kuf Mem Gimel Amud Bet, regardez les Rashi, ou Nida Tet Amud Aleph, ou le Midrash Tanchuma, Parashat Tazria Gimel. Le Rav Shabtai Gan m'a indiqué que le Ben Ishraï dans la Parashat est mort 2e année, indique, selon le Harizal, que le bébé grandit en 3 étapes. La grossesse, Aïbour, bébé à l'intérieur de la maman, où le sang de la mère nourrit le bébé sang à travers le cordon ombilical. Deuxième phase, allaitement, Yenika. La bonne partie du sang de la mère est élevée, c'est-à-dire c'est amélioré en lait, pour continuer à nourrir le bébé en bonne santé pendant 24 mois. Et le Ben Ishraï souligne que selon le Harizal, le lait de ce bébé n'est pas seulement un aliment physique qui nourrit, mais également il nourrit l'âme du bébé.
Maintenant que nous savons que le lait provient d'un filtrage avec réaction chimique du sang, nous pouvons apprécier les mots du Ben Ishraï. Et troisième étape, un enfant plus grand, de 2 ans, le mohin, il appelle ça mohin, la mère l'éduque l'enfant, et ceci c'est que de la nourriture spirituelle à ce point-ci. Quand nous réfléchissons au déclenchement de la production du lait à l'intérieur de la maman lors de la naissance du petit, à la transformation du sang en lait par le filtrage et réactions chimiques, à la relâche du lait dans la bouche du nouveau-né lors de la stimulation de tétine, et que chaque espèce produit un lait avec la composition chimique la plus adaptée pour la croissance de son nouveau-né, nous ne pouvons qu'exprimer avec enthousiasme Marabou Ma'asecha Hashem.